Bonjour mes frères et sœurs, bon sabbat à chacun de vous. Nous avons la joie ce matin de recevoir Pasteur Pierre Quinf. Pasteur Pierre Quinf est le responsable de la relation entre les adventistes et les musulmans. Alors pour ceux qui le connaissent bien, il a un centre social dans le quartier de Vénissieux. Voilà. Il est au niveau de l'Union, celui qui est en charge des relations entre les adventistes et les musulmans. Et c'est dans ce cadre-là que nous le recevons ce matin. C'est lui qui partagera le pain de vie ce matin. Et cet après-midi, à 17h, il aura aussi un moment de rencontre et de partage avec les jeunes, à partir de 17h. Alors pour les adultes, ceux qui voudraient là aussi être présents pour écouter, vous êtes les bienvenus. Et à cette occasion, cet après-midi avec les jeunes, il y aura à partager aussi de son expérience, de son vécu personnel dans la relation et dans le ministère qu'il porte auprès des musulmans. Alors, soyez présents, surtout les jeunes, parce que voilà, ça sera l'occasion d'avoir le retour d'expérience d'un homme qui a œuvré pour un ministère particulier. Et nous le remercions pour sa présence ce matin. Je vous invite à prendre le texte sur lequel il va baser son partage et la méditation de ce matin, qui se trouve dans l'évangile de Jean. Évangile de Jean, chapitre 10, du verset 11 jusqu'au verset 18. Évangile de Jean, chapitre 10, versets 11 à 18. La parole du Seigneur nous dit : « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses moutons. Celui qui n'est pas le berger travaille seulement pour de l'argent. Les moutons ne lui appartiennent pas. Alors quand il voit le loup arriver, il abandonne les moutons, il part en courant. Le loup emporte des moutons, il fait partir le troupeau de tous les côtés. En effet, l'homme qui travaille seulement pour de l'argent ne s'occupe pas bien des moutons. Le bon berger, c'est moi. Le Père me connaît et je connais le Père, de la même façon que je connais mes moutons et mes moutons me connaissent. Je donne ma vie pour eux. J'ai encore d'autres moutons qui ne sont pas de cet enclos. Eux aussi, je dois les conduire. Ils écouteront ma voix. Alors, il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie et je la recevrai à nouveau. Personne ne prend ma vie, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la recevoir à nouveau. C'est l'ordre que mon Père m'a donné. Amen. Merci Pierre d'être avec nous ce matin et je te laisse la parole et sois le bienvenu à Vendôme. Bonjour. Le fait d'être devant vous ce matin, ça me fait penser que la première prédication de ma vie que j'ai donnée, c'était ici, il y a presque 40 ans, quand j'étais étudiant en théologie. Et bon, on voit que le temps passe, je reconnais un certain nombre de visages, mais la mémoire fait que j'ai pas toujours les noms qui me restent en tête, mais les visages, je les ai bien. Et ça fait donc plus de 40 ans que j'étudie la Bible de manière très très approfondie, très poussée. Et pourtant, quand on étudie la Bible avec une certaine orientation d'esprit, il y a des choses qu'on n'arrive pas à voir. On peut lire la Bible et la relire et la re-relire. Il y a des choses qui tiltent pas dans la tête. On les a sous les yeux et on ne le voit pas. Et finalement, il y a des gens qui nous aident à voir clair. Et souvent, les gens qui nous aident à voir clair, ce sont les gens qui nous contredisent, qui nous posent problème, qui ne sont pas d'accord avec nous. Alors ça nous oblige à regarder encore mieux, à chercher encore plus. Alors vous avez entendu que je suis... Alors justement, la première fois que j'ai prêché ici, il y a 40 ans, j'imaginais pas qu'un jour, je serais en train de travailler avec les musulmans.
Mais grâce aux musulmans, j'apprends beaucoup de choses. Et pour ceux qui seront là cet après-midi, je pense que vous pourrez entendre des choses très intéressantes. Mais en tout cas, là, ce que je vais vous partager ce matin, c'est grâce aux musulmans que je l'ai compris. S'il n'y avait pas les musulmans qui étaient sans arrêt en train d'insister, « Oui, mais vous les chrétiens, vous dites que Jésus est fils de Dieu, mais ça c'est blasphématoire. » Et puis, plein d'autres réactions de ce genre-là. Une des choses qui pose problème aux musulmans, c'est notre manière de parler de la mort de Jésus. Bon, déjà, pour eux, c'est choquant parce que Jésus, c'est un grand prophète. Pour eux, c'est le plus important prophète après Mohammed. Or, dire que Jésus a été crucifié, ça veut dire que Dieu aurait laissé un grand prophète comme ça être maltraité de cette manière. C'est très choquant pour eux. Non, Jésus est important et donc il l'a pris, il l'a monté au ciel directement. Et il est en ce moment au ciel et ils attendent le retour de Jésus pour que Jésus puisse venir terminer sa mission qu'il n'a pas pu terminer il y a 2000 ans. Et pour eux, cette mission, c'est qu'il va rétablir la paix sur la terre. Bon, dans leur pensée, la paix sur la terre, c'est-à-dire que toute la terre sera islamisée. Et après, il va mourir, mais pas avant. Mais la manière que nous avons de parler de la mort de Jésus ne leur parle pas. Et une des raisons pour lesquelles ça ne leur parle pas, c'est parce que on a une manière de parler de Jésus sur la croix, c'est une manière assez misérabiliste. Vraiment, c'est le pauvre Jésus sur la croix qui souffre. D'ailleurs, beaucoup de musulmans ne savent même pas que nous croyons que Jésus est au ciel, parce que dans le monde entier, dans la plupart des églises qui sont visibles, qu'est-ce qu'ils voient? Jésus, il est toujours sur la croix encore. Bon. Donc, des fois, ils sont étonnés. Ah bon? Pour vous, Jésus, il est vivant au ciel? Ben oui. Et alors, le fait d'être confronté, je me rappelle qu'un jour, j'étais au marché de Vénissieux. Il y a quelqu'un qui m'interpelle, un jeune. Il m'interpelle, il me dit « Oui, vous les chrétiens, vous dites que Jésus c'est Dieu. Et voilà, et votre Dieu, il est tellement faible, on l'attrape, on le met sur la croix, là. » Il faisait comme ça, j'imite comme il faisait. « On le met sur la croix, il n'est même pas capable de se défendre. Et c'est ça votre Dieu. » Et je me suis dit, il faut quand même que je cherche, mais qu'est-ce que c'est vraiment ce qui se passe à ce moment-là? C'est vrai que nous avons... Alors oui, j'ai pas mis le... Je sais pas comment ça... Alors là, il y a un titre un petit peu qui interpelle. Mais voilà, on a la prophétie d'Ésaïe 53 où on nous dit justement qu'il est maltraité, affligé, il n'a pas ouvert la bouche, semblable au mouton qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Et cette prophétie, elle nous marque tellement fort qu'elle conditionne un petit peu toute notre manière de parler de Jésus à ce moment-là. C'est voilà, la pauvre brebis qu'on maltraite. Et alors on a toute une manière vraiment très misérabiliste de parler de la manière dont Jésus est mort. Et je vais vous montrer qu'en réalité ce n'est pas ça du tout. Parce que même s'il est l'agneau que l'on mène à l'abattoir, il ne faut pas oublier qu'il est en même temps le lion de Juda
Et si jamais il est victime volontaire, vous allez voir que c'est lui qui maîtrise totalement tout de A à Z. Et il faut être super puissant pour faire ça. Et c'est le contraire de la faiblesse. Jésus est le Maître, il est le Tout-Puissant, même à ce moment-là. Alors, reprenons donc l'histoire du sacrifice de Jésus, mais sous un angle différent. Cet angle habituel qui consiste donc à se focaliser sur les souffrances de Jésus. C'est vrai qu'il souffre, mais en chef opérateur de la situation, comme on va le voir. Alors, il prépare les choses bien à l'avance. Par exemple, je pourrais prendre beaucoup, déjà il y aura beaucoup de versets ce matin, mais j'aurais pu en prendre beaucoup plus encore. Mais voilà, on nous dit, un jour, c'est écrit petit, un jour Jésus priait à l'écart et ses disciples étaient avec lui. Alors, il les interrogea. Que disent les foules à mon sujet? Qui suis-je d'après elles? Ils lui répondirent, pour les uns, tu es Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, l'un des prophètes d'autrefois qui serait ressuscité. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre prit la parole et dit, le Messie envoyé par Dieu. Jésus leur ordonna formellement de ne le dire à personne. Et il ajouta, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup et soit rejeté par les responsables du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi. Il doit être mis à mort et ressuscité le 3e jour. Au moment où, pour la première fois, les disciples le reconnaissent comme le Messie, instantanément, Jésus casse l'image que les disciples ont de ce Messie. Parce que pour les disciples, le Messie, c'est celui qui va prendre le pouvoir, qui va devenir le grand roi, qui va rétablir le grand Israël. Et au moment où ils disent « tu es le Messie », attention, je vais être arrêté, je vais souffrir, je vais mourir, etc. Donc, il dit quelque chose que les disciples ne peuvent pas comprendre, mais qui montre que Jésus sait très clairement vers quoi il va. Et dans ce même chapitre de Luc 9, quelques versets plus loin, il vient de guérir un enfant qui est possédé, et devant leur surprise, qu'est-ce qu'ils disent? Jésus commanda avec sévérité à l'esprit mauvais de sortir, il guérit le jeune garçon et le rendit à son père. Tous furent bouleversés devant la grandeur de Dieu, alors que chacun s'émerveillait encore de tout ce que Jésus faisait. Il dit à ses disciples, retenez bien ce que je vais vous dire maintenant, le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Et puis, juste après, encore 7 versets plus loin, lorsque le temps approcha où Jésus devait être enlevé de ce monde, il décida de manière résolue de se rendre à Jérusalem. Et pourquoi est-ce qu'il va à Jérusalem? Parce qu'il sait que c'est là qu'il va être arrêté, crucifié, etc. Et on nous dit qu'il y va délibérément, il y va de manière décidée. C'est lui qui veut que ça se passe comme ça. Qu'est-ce qui rend Jésus si sûr de lui? Tout à l'heure, Antonio nous a lu dans Jean 10, le passage de 11 à 18, mais là, je vais me focaliser plus spécialement sur les versets 17-18. Regardez qu'est-ce qui est dit. Si le Père m'aime, c'est parce que je donne ma vie, mais ensuite je la reprendrai. En effet, personne ne peut m'ôter la vie. Je la donne de mon propre gré. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que Jésus dit? On sous-estime énormément cette déclaration qu'il fait. Il dit, pour moi, la mort, ce n'est pas un problème. Je peux entrer, je peux sortir, je fais ce que je veux. Pourquoi est-ce que Jésus peut parler comme cela?
Regardez qu'est-ce que Colossiens nous dit. Hein? On nous dit, en parlant de Jésus, ce Fils est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création. Premier-né de toute création, c'est-à-dire, il est l'aîné de la création. Or, dans les familles de l'époque, l'aîné, c'était lui le chef de la famille. Hein? Et donc, en fait, on est en train de nous dire qu'il est le maître de la création. Et pourquoi est-ce qu'il est le maître de la création ? Parce que verset 16, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Il est lui-même avant toute chose et tout subsiste en lui. C'est-à-dire que la Bible nous dit que Jésus, c'est la parole de Dieu faite homme. Dieu a fait ce miracle de dire « je donne une forme humaine à ma parole ». Donc quand Jésus parle, c'est Dieu directement qui parle. Et quand dans la Genèse, on nous dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, et toute la création qui se fait par la parole de Dieu, c'est Jésus. Donc, là, on est en train de nous dire, c'est normal qu'il soit le maître de la création, puisque c'est par lui que tout a été créé. Et puis, verset 18, il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui seront morts, afin qu'en toute chose, il ait le premier rang. Si tout à l'heure, le premier-né de la création, c'est-à-dire le maître de la création, là, le premier-né des morts, c'est qu'il est le maître de ceux qui sont morts. En fait, il est le maître de la vie et le maître de la mort. Et le maître de la vie et de la mort, la vie, ce n'est pas un problème, et la mort, ce n'est pas un problème non plus. Il peut aller dans la mort, il peut en ressortir, il est le maître de la vie et de la mort. Donc Jésus a cette capacité d'aller dans la mort comme il veut, ce n'est pas un problème. Alors il est où le problème avec Jésus et sa mort, si pour lui la mort c'est pas un problème, et que lui il peut prendre nos péchés, aller les enterrer, puis il ressort. Le problème est ailleurs. Alors, on voit qu'à un moment donné, Jésus il est un peu le maître du décompte du temps dans les derniers jours. Je n'ai pas le verset là, mais en Matthieu 26, 2, il dit voilà, Pâques c'est dans 2 jours, allez préparer les choses. Bon, mais maintenant, déjà avant il a préparé, parce que quand vous regardez par exemple ce qui est dit là, ça passe pas. Voilà, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle, détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin » et il laissera aller tout de suite. Pourquoi Jésus peut parler comme ça ? C'est qu'il a déjà organisé ça d'avance. Il s'est déjà mis d'accord avec le gars d'avance. C'est pas un truc par hasard comme ça. Et puis, après, quand arrive le jour même du repas, il répondit, allez à la ville chez un tel et dites-lui, le maître dit, mon heure est arrivée, c'est chez toi que je célébrerai la Pâque avec mes disciples. Là encore, c'est qu'il s'était déjà mis d'accord avec le responsable de cette salle. Sauf que le responsable ne savait pas quel jour ça va se passer, et Jésus lui dit, voilà, maintenant c'est aujourd'hui. Jésus prépare tout d'avance. Et puis au moment du dernier repas avec ses disciples, dans Jean 13,
il annonce, quelqu'un va me trahir. Alors tous les disciples, ah bon, c'est qui? Alors Jésus dit, je vais tremper ce morceau de pain dans le plat, celui à qui je le donnerai, c'est lui. Là-dessus, Jésus prit le morceau qu'il avait trempé, le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Dès que Judas a reçu ce morceau de pain, Satan entra en lui. Alors Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le vite. C'est Jésus qui pousse Judas. T'as décidé, maintenant traîne pas, vas-y, il faut aller. Bon, alors on pourrait penser que c'est Jésus qui pousse Judas au mal. Non, Judas est très bien au courant de la détermination de Judas. Mais si vous voyez, dans le même chapitre, mais au tout début du chapitre, on nous dit, pendant le dîner, alors que le diable a déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, de le livrer. Donc, quand, quelques versets plus loin, on nous dit qu'au moment où Jésus lui dit « vas-y », Satan entre dans son cœur, c'est juste une confirmation de ce qui était déjà décidé d'avant. Satan était déjà dans son cœur avant. Et en fait, c'est bien la preuve que ce n'est pas la volonté de Dieu que Judas trahisse Jésus. C'est juste que Dieu est au courant d'avance, parce qu'il connaît l'avenir d'avance. Donc, il fait les plans en fonction de ce qu'il sait que les gens vont faire. Mais c'est pour ça que Jésus, il est capable de dire, malheur à celui qui trahit le Fils de l'homme, il aurait mieux valu pour lui de n'être jamais né. Donc, c'est bien que c'est bien la responsabilité de Judas. Mais comme Jésus est au courant que de toute façon Judas il est décidé, puisque tu es décidé, traîne pas. Et après le repas, Jésus il emmène ses disciples sur le mont des Oliviers, au jardin de Gethsémani. Et ses disciples s'endorment. Et Jésus sait exactement ce qui va se passer. Et quand les gens arrivent pour l'arrêter, qu'est-ce qui est dit là? Lorsqu'il revint auprès de ses disciples, il leur dit, « Vous dormez encore et vous vous reposez. L'heure est venue où le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous et allons-y, car celui qui me trahit est là. » Donc, il y va de manière décidée. Et puis, quand les gens arrivent, il n'attend pas que les gens viennent l'attraper. C'est lui qui va vers eux. Il prend les devants. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus, qui savait tout ce qui allait lui arriver, s'avança vers eux et leur demanda, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. »« Je suis Jésus, leur dit-il. » Au milieu d'eux se tenait Judas, celui qui le trahissait. Au même moment où Jésus leur dit, « Je suis Jésus », ils eurent un mouvement de recul et tombèrent par terre. Une seconde fois, il leur demanda, « Qui cherchez-vous » ? « Jésus de Nazareth, répétèrent-ils. »« Je vous ai dit que je suis Jésus, reprit-il. Puisque c'est moi que vous venez chercher, laissez partir les autres. » Ainsi s'accomplit cette parole qu'il avait prononcée peu avant, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Jésus, là, il est en train de faire exprès de montrer que c'est lui qui volontairement se laisse arrêter. Parce que s'il ne voulait pas, les autres ne pourraient même pas le toucher. Il suffit qu'il dise « Je suis », paf, tout le monde par terre. Donc, c'est Jésus qui fait exprès de se laisser arrêter. Et puis, donc, les gens maintenant mettent la main sur lui, l'attrapent, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a Pierre qui sort son épée là. Et mon ami, lui dit Jésus, ce que tu es... Là, il répète une deuxième fois à Judas. Mon ami, lui dit Jésus, ce que tu es venu faire ici, fais-le. Alors les autres s'avancèrent et mettant la main sur Jésus, ils se saisirent de lui. À ce moment, l'un des compagnons de Jésus porta la main à son épée, la dégaina, en frappa le serviteur du grand prêtre et lui en porta l'oreille. Alors ici, ce n'est pas précisé que c'est Pierre, mais dans les autres évangiles, on le sait. Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui se serviront de l'épée mourront par l'épée. Penses-tu donc que je ne pourrais pas faire appel à mon Père? À l'instant même, il enverrait des dizaines de milliers d'anges à mon secours. Mais alors, comment les Écritures qui annoncent que tout doit se passer ainsi s'accompliraient-elles? On voit que Jésus, lui,
il a tout son plan, il sait que c'est prévu comme ça et il est en train de veiller à ce que tout se passe comme c'est prévu. Et donc, une deuxième fois, on voit qu'il redit à Judas, traîne pas. Et là, on voit que la préoccupation de Jésus, c'est vraiment de réaliser à la lettre ce qui est prévu. Et d'ailleurs, là, au verset 54, il le dit. 2 versets plus loin, il le répète de nouveau, au verset 56. Mais tout cela est arrivé pour que soient accomplies les écritures des prophètes. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. En fait, l'obsession de Jésus, c'est de réaliser ce qui est prévu. Parce qu'on voit qu'il le répète à de nombreuses reprises. J'en ai mis quelques-uns, j'en aurais même pu en mettre plus encore. Mais au moment, par exemple, il envoie chercher l'ânon. Cela arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par l'entremise du prophète. Dites à la fille de Sion, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Après, à un autre moment, quand il est en train justement d'annoncer à ses disciples, ça y est, les gens viennent m'arrêter. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais quel malheur pour cet homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il aurait mieux valu pour cet homme de ne pas être né. Voilà. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit. Et puis, quand ils arrivent donc à Gethsémane, eh bien, il le répète encore, car je vous le dis, il faut que ce qui est écrit s'accomplisse en moi. Il a même été compté avec les 100 lois. Et en effet, ce qui me concerne touche à sa fin. Donc Jésus est déjà en train d'annoncer qu'il va mourir avec des brigands, avec ceux qui sont sans loi. Jésus sait tout. Il sait déjà qu'il n'a même pas encore été arrêté là, et il sait déjà qu'il va être dans une croix avec des brigands à ses côtés. Il sait très bien comment ça va se passer, et il sait déjà que ça va être la mort romaine, et pas, ce sont les Juifs qui veulent le tuer, mais il sait déjà que c'est les Romains qui vont le mettre à mort, puisque la mort sur la croix, ça c'est la mort par la loi romaine. Alors maintenant, Jésus, on l'emmène devant les juges. Alors on a vu dans Ésaïe 53, il est dit, il n'a pas ouvert la bouche. Et ça c'est vrai, mais ce n'est vrai que lorsque les questions qu'on lui pose ne méritent même pas qu'on se fatigue à répondre. Jésus est au-dessus de ça. Il est supérieur. Il a une attitude supérieure devant ses juges. Il n'est pas du tout tête basse devant les juges. Il regarde ses interlocuteurs en face et il se tait. Et comme on dit, son silence est un message assourdissant. Mais quand la parole est nécessaire, il ouvre la bouche et il l'ouvre bien. Il est tête haute devant ses juges juifs. Il n'est pas intimidé et quand il parle, comme je l'ai dit, c'est en supérieur. Regardez qu'est-ce qui est dit là. De son côté, le grand prêtre commença à interroger Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement devant tout le monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans la cour du temple où tous les Juifs se réunissent. Je n'ai rien dit en secret. Pourquoi donc m'interroges-tu ? Demande à ceux qui m'ont écouté ce que j'ai dit. Ils savent fort bien ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui se tenait à côté de lui le gifla en disant « C'est comme cela que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répondit « Si j'ai mal parlé, montre en quoi c'est moi. Mais si ce que j'ai dit est vrai, pourquoi me frappes-tu » Vous voyez l'attitude de Jésus ? Pourquoi m'interroges-tu ? Prouve ce que tu dis. Pourquoi me bats-tu ? Pourquoi tu me touches ? On voit que quel que soit le moment, Jésus se comporte en supérieur face à ses juges. Et puis, déjà au moment de son arrestation, regardez qu'est-ce qu'il dit. À ce moment-là, Jésus dit aux foules, « Vous êtes sortis pour vous emparer de moi avec des épées et des bâtons comme si j'étais un bandit.
Tous les jours, j'étais assis dans le temple pour enseigner. Vous n'êtes pas venu m'arrêter. » Jésus, il n'est pas honteux là devant les juges. Devant le grand prêtre qui le questionne à un moment donné, le grand prêtre, il n'en peut plus. Le grand prêtre se leva et lui dit, « Tu ne réponds rien. Que dis-tu des témoignages que ces gens portent contre toi ?» Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « C'est toi qui l'as dit. Mais moi je vous dis, désormais vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Je ne sais pas si vous voyez la réponse de Jésus. Est-ce que tu es le Messie, le Fils de Dieu? Ça, c'est toi qui dis ça. Moi, ce que je vous dis, c'est que vous verrez le Fils de l'homme venir en gloire, même assis à la droite de Dieu, et venir en gloire sur les nuées du ciel. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire là? Tu es en train de dire, ouais, toi tu es en train de m'arrêter, et puis tu te réjouis parce que tu vas me tuer. Mais en attendant, c'est moi qui va rester le dernier à la fin, parce que je suis plus fort que toi, et c'est moi qui va revenir en gloire. Tu me condamnes, mais je reviendrai. Et puis, là, il y a quelque chose où je n'ai pas le temps de rentrer dedans, mais c'est de réfléchir à l'opposition, Fils de Dieu, Fils de l'homme. On lui demande, est-ce que tu es le Fils de Dieu? Et Jésus répond, je suis le Fils de l'homme. Et là, il y a quelque chose de très important, je pourrais en dire un mot cet après-midi, où en matière d'évangélisation, on commet de très grosses erreurs. Et on utilise à tort et à travers l'expression « Fils de Dieu ». Surtout quand on a affaire aux musulmans. Mais bon. Quand il est devant Pilate, Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur lui demanda, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Ouais, c'est toi qui dis ça. » Et un peu plus loin, les Juifs disent, oui, il se prétend fils de Dieu. Alors, Pilate, il revient, mais tu es qui vraiment? Alors Pilate rentra au palais de justice et demanda à Jésus, d'où viens-tu? Mais Jésus ne lui donna aucune réponse. Alors Pilate lui dit, comment? C'est à moi que tu refuses de parler, tu ne sais donc pas que j'ai le pouvoir de te relâcher, celui de te crucifier? Jésus lui répondit, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. Voilà pourquoi celui qui me livre entre tes mains est plus coupable que toi. Là encore, on voit qu'il parle en supérieur. Il fait comprendre qu'en réalité, Pilate n'a pas de pouvoir sur lui, et c'est Jésus qui est en train de dire qui c'est qui est vraiment coupable. Donc, cette image de l'agneau qu'on mène à la boucherie dans Ésaïe 53, il faut faire attention parce que Jésus, il n'est pas un pauvre petit malheureux au moment de la crucifixion. Et puis, alors après, on l'emmène pour aller se faire crucifier. Entre-temps, il a été fouetté, roué de coups, il a la couronne d'épines. Donc, il souffre physiquement, réellement, beaucoup. D'ailleurs, il est si faible qu'il n'a même pas la force de porter la croix. On est obligé de donner la croix à porter à quelqu'un d'autre, à un Africain. Mais il y a quelque chose d'important qu'on ne voit pas toujours, c'est que quand on nous dit pour porter sa croix et réquisitionner un passant qui vient de la campagne, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus, et on nous dit ils conduisirent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne. Le mot qui est traduit par conduire, en réalité, ce mot grec veut dire conduire en portant. Et c'est dommage qu'on ne le fait pas ressortir dans la traduction française.
En fait, Jésus, il est tellement à bout physiquement qu'il n'a même pas la force de marcher. Il faut le porter. Il faut le porter. Et, ah oui, il y a la flèche qui s'est mise un peu de travers, mais c'est le verbe conduire. Hein. Bon, et il faut le porter. Et malgré que son corps est à bout, est en train de lâcher complètement, n'empêche que son esprit reste parfaitement vif. Et il reste attentif, non pas à lui, à ses souffrances, il est attentif aux autres. Regardez, quand il croise des femmes sur le chemin qui pleurent sur lui, se tournant vers elles, il leur dit « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas à cause de moi, pleurez plutôt à cause de vous-même et de vos enfants, hein, parce que des temps difficiles vous attendent. » Jésus reste préoccupé par les autres. Et ce qui montre un grand contrôle de lui-même. Son corps est faible, mais son esprit reste puissant. Et puis, au moment où il est crucifié, hein, cette fameuse parole que vous connaissez tous, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Là, on lui rajoute des douleurs physiques encore, mais il est focalisé sur les autres. Et puis, une fois qu'il est sur la croix, il prend soin de sa maman, malgré des douleurs physiques terribles. En voyant sa mère et à côté d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère « Voici ton fils ». Puis il dit au disciple « Voici ta mère ». À partir de ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Là, juste une parenthèse, là aussi, il y aurait, je n'ai pas le temps d'en parler maintenant, mais il y aurait tout un sujet à développer parce que Marie, la Bible nous donne le nom de 4 frères de Jésus et elle parle de ses sœurs au pluriel. Ça veut dire qu'il y en a au minimum 2. Ils sont où les enfants de Marie, là? Comment ça se fait que Jésus doit confier sa maman à quelqu'un d'autre? Et là, ça vous fait comprendre qu'en réalité, Jésus, il a vécu des problèmes terribles dans sa famille, à tel point que même la mère, elle est abandonnée par ses propres enfants, hein, à cause de Jésus. Et là, ça c'est tout un sujet à développer, mais qui est très très important. Mais bon, on est étonné de tout ce qu'il arrive à faire malgré les douleurs atroces. Surtout que, à ce moment-là, une autre douleur vient sur lui qui est bien plus terrible encore que les douleurs physiques. C'est la douleur du poids du péché. Et en comparaison, les douleurs physiques, ça, ce n'est rien du tout. Et le plus extraordinaire, c'est que c'est lui qui contrôle toute la situation. Déjà, vous voyez que, par exemple, quand on lui dit, là, les passants l'injuriaient en hochant la tête, il disait, toi qui détruis le sanctuaire et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les grands prêtres, avec les scribes, les anciens, se moquaient de lui et disaient, il en a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même, il est roi d'Israël, qui descende de sa croix et nous croirons en lui. Il est justement venu pour qu'on croie en lui. Et là, on est en train de lui dire, si tu descends, on croit en toi. Et Jésus, il pourrait. Mais ce n'est pas prévu comme ça. Il reste sur ce qui est prévu. Et ça demande quand même une très forte maîtrise de soi. Mais maintenant, là, arrive le moment vraiment important. Après cela, Jésus, sachant que désormais tout était achevé, dit, pour que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Donc pourquoi est-ce qu'il dit j'ai soif? Parce que c'est prévu comme ça. Alors là, maintenant, ça doit nous faire regarder avec un œil différent les autres phrases qu'il dit. Parce que tout ce qu'il dit, il le dit parce que c'est prévu comme ça. Cette fameuse phrase, oui, alors, d'ailleurs, justement, pour garder cette clarté d'esprit, quand on lui donne du vin à boire, il ne veut pas le boire, parce que justement, il veut rester totalement maître de la situation, il veut garder sa clarté d'esprit. Et justement, avec cette clarté d'esprit,
Voilà, qu'est-ce qu'il dit? Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors là, on a tellement d'interprétations malheureuses de cette phrase-là. Ah, il est tellement plein de péchés, même Dieu ne peut plus le regarder, même le Père ne peut pas le regarder, etc. C'est pas ça. Il dit ce qui est prévu. Psaume 22, verset 2. Psaume 22 qui est justement un psaume qui annonce ce qui va se passer avec Jésus, avec sa crucifixion. Eh bien, c'était prévu de dire ça. Alors, bien sûr, ça fait ressortir aussi le vécu intérieur de Jésus parce que le fait qu'il est avec le poids de tous les péchés du monde sur lui, il ne faut pas oublier qu'il est pur, il est sans péché et que être pur et sans péché, se retrouver à avoir tout le poids des péchés du monde, ça c'est beaucoup plus insupportable encore que les douleurs physiques. Mais à ce moment-là, peut-être qu'il ne sent plus la présence. Mais ça ne veut pas dire qu'il se croit abandonné. Parce que juste après, qu'est-ce qu'il dit? Jésus poussa un grand cri, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit ces mots, il mourut. S'il se croyait vraiment abandonné, que le Père n'est plus là, pourquoi est-ce qu'il lui dit « Je remets mon esprit entre tes mains » C'est qu'il sait bien que le Père est toujours là. Hein? Donc, il exprime le ressenti que crée le poids du péché en lui, mais ça ne veut pas dire qu'il se croit réellement abandonné. Hein? Et alors, ce qui est intéressant, c'est que alors cette phrase « Père, je remets mon esprit entre tes mains », ça aussi c'est prévu. C'est le psaume 31, verset 5. Il dit de nouveau ce qui est prévu. Et on voit que Jésus, c'est lui qui gère toute la situation. Et au moment où il dit ça, il sait que ça y est, maintenant, il a fait tout ce qui est prévu. Bon, ça ne sert à rien de rester vivant plus longtemps. Comme il peut rentrer dans la mort comme il veut, il baisse la tête et il meurt. Les autres, à côté, sont toujours vivants. Hein? Et d'ailleurs, on sait que les crucifiés à l'époque, alors bon, en pays juif, ils pouvaient pas, il y avait la loi juive qui imposait aux Romains de décrocher les crucifiés pendant le sabbat, ils ne pouvaient pas en rester. Alors pour ça qu'on leur casse les jambes pour qu'ils s'étouffent plus vite. Mais quand c'était en dehors du pays juif, les crucifiés pouvaient mettre 1 semaine pour mourir. Hein? Donc, c'est Jésus qui, volontairement, là, il dit, voilà, j'ai fait tout ce qu'il fallait, maintenant, je rentre dans la mort. Mais on voit que même à ce moment-là, même quand il a le poids du péché, Jésus est d'une sérénité totale. Parce que regardez qu'est-ce qu'il dit aux brigands. Il répondit, « Amen, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Jésus, il est sur la croix en train de souffrir. Il sait qu'il va rentrer dans la mort tout de suite et il lui dit, « Tu seras avec moi dans le paradis. » Jésus n'a pas d'hésitation. Il n'est pas en train de se dire, comme on entend parfois, « Est-ce que je vais ressusciter ?» Non, pour Jésus, c'est clair. Et donc, malgré les souffrances, il s'exprime en totale confiance. Il est serein sur son avenir. Il sait qu'il est pur, il est sans péché. Et quelqu'un qui est pur et sans péché, la mort ne peut pas le retenir. Il ne peut pas rester mort. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il dit, après cela, au moment où il avait dit « j'ai soif », après cela pour que l'écriture soit accomplie, Jésus, sachant que tout était déjà achevé, dit « j'ai soif ». Voilà, et au verset 30, Jésus dit « tout est achevé », il baisse la tête et rend l'esprit. Voilà, c'est lui qui décide, ça y est, maintenant c'est fini. Bon, toujours est-il que
au moment du dernier repas avec ses disciples, Jésus avait annoncé tout ce qui allait se passer là, non pas comme un épisode terrible, un épisode dramatique, non. Comment est-ce que Jésus annonce ce qui va se passer? Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. » Jésus sait que ça y est, maintenant tout est lancé, tout va se passer, mais il présente ça comme un moment de glorification. Et nous, on est tout le temps en train de parler, oh le pauvre Jésus qui souffre, etc. C'est un moment de gloire. Jésus, c'est lui le vainqueur. Tout s'est passé comme lui voulait que ça se passe. C'est lui qui a gagné. C'est pas les Juifs qui ont gagné, c'est pas les Romains qui ont gagné, c'est pas Satan qui a gagné, c'est Jésus qui a gagné, c'est lui le plus fort. Et en allant dans la mort, il nous montre qu'il est le plus fort. Et pendant ce temps, au moment où il meurt, vous connaissez l'histoire, un des soldats lui transperça le côté avec une lance. Aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Ça veut dire que le sang est déjà décanté. Ça, c'est pas... Je veux dire, vous pouvez prendre plein de gens qui sont morts à l'instant même de leur mort, et c'est du sang, hein, c'est pas le sang déjà décanté. Et là, ça nous donne la preuve de la violence du combat intérieur que Jésus a vécu. Parce que même s'il a tout géré, il a tout contrôlé, du début jusqu'à la fin, ça ne veut pas dire que c'était facile pour lui. En réalité, c'était extrêmement difficile. Mais ce qui était difficile, ce n'était pas les souffrances physiques. C'était cette souffrance morale du poids du péché qui faisait que absolument tout en lui, toutes les fibres de son corps se révulsaient. Comment supporter le poids du péché alors qu'on n'a jamais péché de sa vie? Alors, au moment où Jésus meurt, il y a un verset de la Bible qui est aussi parfois mal interprété. On nous dit que la colère de Dieu est tombée sur lui. Sauf que ce que la Bible appelle la colère de Dieu, c'est tout simplement une affaire juridique, c'est-à-dire la condamnation de la loi de Dieu sur le péché. C'est-à-dire que quand, dans l'Épître aux Romains, on nous dit « le salaire du péché, c'est la mort », c'est ça la colère de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus, il va prendre cette mort sur lui. Donc, la colère de Dieu est tombée sur lui. Mais c'est rien de plus que ça. On entend parfois tout un tas de théories sur la colère de Dieu, sur Jésus, Dieu qui est en colère contre lui. Il n'y a aucune colère. C'est juste, de manière juridique, voilà, il y a le péché et il y a la conséquence du péché. Voilà. Et alors, nous avons vu que en Jean 10, 18, pour Jésus, aller dans la mort, ce n'est pas la même chose que pour nous. Il y va en maître de la vie et de la mort. Mais la lutte intérieure terrible par laquelle il est passé, c'est une lutte au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Il n'y a même pas de mots pour pouvoir décrire cela. Et c'est dommage de voir les films, par exemple, insister énormément sur les souffrances physiques de Jésus. Alors qu'en réalité, le problème pour Jésus, c'était le fait d'avoir l'horreur du péché en lui. Alors, elle n'était pas sur lui, elle était en lui. Et quand on est pur et qu'on se sent envahi par toute cette saleté, regardez qu'est-ce que dit 1 Pierre. Il a lui-même porté nos péchés en son corps. Hein, c'est important, c'était en lui, pas seulement sur lui. Et puis dans Jean 3, 14, comme c'est Jésus qui parle à Nicodème, comme Moïse éleva le serpent dans le désert,
il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Vous voyez ce que Jésus dit là? Il est en train de dire, je suis le serpent sur la croix. Le serpent, c'est le symbole du mal. Jésus sait qu'au moment où il est sur la croix, même s'il est sans péché, il devient le mal personnifié, parce que la totalité du mal est concentrée sur lui. Il devient comme le Satan lui-même. Je ne sais pas si vous voyez jusqu'où Jésus va pour nous. Et le fait qu'au début de son ministère, il est déjà en train de dire « Je serai comme le serpent sur la croix, je serai le symbole du mal sur la croix », montre déjà que dès le départ, Jésus sait très très bien tout ce qui va se passer et comment ça va se passer. Et dans 2 Corinthiens 5, il nous est dit, lui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a fait devenir péché. Comme le péché est en lui, il était devenu le péché lui-même, le serpent. Et pour quelqu'un qui est sans péché, ça c'est la souffrance absolue. Mais il va le faire pour nous. Et il va le faire de manière volontaire. C'est même lui qui pousse à ce que tout cela se mette en place. Et vous voyez, vous connaissez ce passage dans Luc 22. Jésus va prier. Il se retira à la distance d'un jet de pierre, se mit à genoux et pria ainsi. « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois que ta volonté soit faite et non la mienne. » Un ange venu du ciel lui apparut et le fortifia. L'angoisse le saisit. Sa prière se fit de plus en plus pressante. Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Vous savez, on a déjà vu plein de gens, même sous la torture, qui savent qu'ils vont mourir, on ne les a jamais vus suer du sang. Et là, il sue du sang. Ça peut nous aider à comprendre la violence absolue de la lutte intérieure de Jésus. Jésus, il y va, il sait qu'il faut le faire et il le fait de manière volontaire, mais tout en lui, ça demande vraiment un effort sur lui-même qui est énorme. Et en fait, c'est pas la peur de Jésus d'avoir mal, ou c'est pas la peur de la mort, c'est la terreur du péché en lui. Mais il y va quand même, et il y fait face par amour pour nous, malgré la souffrance indescriptible. Il n'y va pas à reculons, il y va de manière décidée. Et le fait de comprendre comment Jésus a consciemment tout piloté nous donne une preuve encore plus grande de ce que ça signifie, de ce que signifie son sacrifice pour nous. C'était vraiment un don total, volontaire de sa part et conscient. Et cela fait ressortir encore mieux la puissance de son amour pour nous. Et c'est quand même un bien meilleur témoignage du sacrifice de Jésus que de parler du pauvre petit Jésus qui est en train de souffrir là et qui est là comme ça là et qui fait ça pour nous. C'est pas du tout, je veux dire, voir Jésus qui est puissant dans sa mort, qui est le maître de sa mort, ça nous fait comprendre Jésus avec une dimension autrement supérieure. Et c'est quand même important de montrer un Jésus qui est grandiose dans sa mort et non pas une pauvre petite victime jouée des forces ennemies. Vous voyez, Jésus, en fait, il n'est pas réellement victime puisque c'est lui qui fait exprès de se livrer aux mains de ses ennemis et que c'est lui qui pilote tout. Il n'est pas non plus la victime d'un Dieu qui a besoin de sang pour nous pardonner. C'est lui qui s'offre puissamment à notre place pour donner la vie. Et en effet, seule la mort remet les compteurs à zéro. Et cela, il le fait pour nous. Et voilà, et c'est ce qu'il fait pour nous, puisque seule la mort remet les compteurs à zéro, sauf que si c'est nous qui mourons, les compteurs à zéro, ça reste à zéro définitivement. Donc, il le fait pour nous, il remet les compteurs à zéro pour nous. Mais
c'est vrai qu'on a des versets dans la Bible qui disent que c'est par le sang du Christ et qu'il fallait que le sang coule, etc. Alors à partir de là, on a tout un tas aussi, moi j'entends parfois des prières, des gens qui prient, ça me fait frémir, hein, que ton sang coule sur nous, etc., etc. Enfin, où on prête au sang de Jésus un pouvoir magique. Non, vous pouvez prendre, moi je me suis fatigué à faire ça, j'ai pris la totalité de tous les versets du Nouveau Testament qui parlent du sang en rapport avec la mort de Jésus, avec le sacrifice de Jésus. Il y en a, je ne sais plus, pas loin d'une centaine. Vous pouvez systématiquement, vous pouvez remplacer le mot sang par mort. Nous sommes sauvés, pas par le sang, nous sommes sauvés par la mort de Jésus. Sauf qu'ils utilisaient le mot sang de manière symbolique. Voilà, parce que si le sang coule, c'est qu'il y a la mort. Donc, et puis c'était par rapport au système sacrificiel, comme ils recueillaient le sang des moutons. Donc, c'était le langage que les Juifs comprenaient à l'époque. Mais en réalité, le sang, ça n'a rien de magique. C'est pas le sang qui nous sauve. C'est la mort qui a fait couler le sang. C'est la mort qui nous sauve. Et là aussi, il y a des choses à réfléchir. Je n'ai pas le temps de rentrer trop dans les détails maintenant. Et puis, après cela, Jésus il va ressusciter de manière majestueuse, et même plus majestueuse qu'on le pense. Parce que si on regarde dans Matthieu 28, après le sabbat, alors que le premier jour de la semaine allait commencer, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent voir le sépulcre. Tout à coup, voici qu'il y eut un violent tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, s'approcha de la tombe, roula la pierre de côté et s'assit sur elle. Je ne sais pas si vous voyez la manière dont Matthieu raconte, ça se passe devant les femmes. Les femmes sont là. Elles voient comment l'ange il ouvre la tombe. On nous raconte au verset 1 qu'elles viennent devant la tombe, et puis c'est là que l'ange arrive, il ouvre la tombe. Verset 3, il avait l'apparence de l'éclair et ses vêtements étaient aussi blancs que la neige. Les gardes furent saisis d'épouvante et se mirent à trembler et devinrent comme morts. Mais l'ange s'adressant aux femmes leur dit, vous autres n'ayez pas peur, je sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié. Il n'est plus ici, car il est ressuscité comme il avait dit, venez voir l'endroit où il était couché. C'est-à-dire qu'au moment où la tombe est ouverte devant les femmes, Jésus n'est déjà plus dedans. Donc il est pas sorti par la porte, il est sorti à travers le rocher. Et en fait, après cela, qu'est-ce qu'on voit? Les disciples sont enfermés, ils traversent les murs, et puis dans Actes chapitre 1, on nous raconte qu'il monte au ciel. Après ces mots, ils le virent s'élever dans les airs et un nuage le cacha à leur vue. Il monte. Je veux dire, Jésus, tout en lui montre le côté majestueux de son sacrifice et de la suite de son sacrifice. Et alors, c'est important de parler de cela, parce que quand on parle du pauvre Jésus qui souffre, qui est victime, quand on parle de ça aux Juifs, ça ne donne pas envie. Quand on parle de ça aux musulmans, ça ne donne pas envie. Vous parlez de ça aux athées, aux incroyants, ça ne leur donne pas envie. On leur présente un Jésus faible. Mais parler de Jésus qui est glorieux dans sa mort, il n'est pas victime. C'est lui qui se donne pour nous. À ce moment-là, c'est un Jésus autrement plus parlant, qui parle plus fort aux gens. Et celui qui au marché m'avait dit, ce musulman qui m'avait dit, comme j'ai fait au début là, il se trouve que 10 jours plus tard, alors, non, il faut que je précise quand même que malgré que ce gars était assez agressif, il me parlait, je sais pas, j'ai eu une pensée dans ma tête qui m'a dit,
donne-lui ton numéro de téléphone. Alors je lui ai dit, voilà, écoute, si un jour tu veux discuter encore, je te donne mon numéro. 10 jours après, il me téléphone. Et là, c'était une toute petite voix. Pierre, pardon, excuse-moi de te déranger, j'ose pas t'appeler, mais vraiment j'ai un problème. Bon, le gars avait été agressé. Il avait la tête tellement enflée que les yeux étaient complètement fermés, il voyait rien, il était aveugle. Il avait la main cassée, enfin, il était dans... Et comme c'était quelqu'un qui avait trouvé... Il arrivait d'ailleurs, donc il n'était pas encore installé sur Lyon. Il était boulanger, donc il avait trouvé un boulot, mais c'était encore un boulot au noir, il n'était pas encore pleinement engagé. Donc là, il ne pouvait plus bosser. Donc il n'avait plus d'argent, et il n'avait plus l'argent pour se payer la chambre d'hôtel. Et il était là, il ne savait pas quoi faire. Alors il m'appelle. Par la suite, il m'a dit qu'il a entendu 3 fois dans sa tête « Appelle Pierre, appelle Pierre, appelle Pierre ». Et c'est à la 3e fois qu'il s'est décidé, parce qu'en fait, on ne se connaissait pas. Et la seule fois où on s'était vu, il m'avait parlé de manière un peu énergique, là. Bon. Il est venu, je l'ai eu 5 semaines chez moi à la maison. Et alors, je lui ai dit, tu te rappelles ce que tu m'as dit au marché? Et je lui ai parlé, avec moins de détails que j'ai fait ce matin, mais je lui ai quand même parlé, et là, je lui ai dit ce que j'ai dit. Et là, tout d'un coup, j'ai vu les yeux du musulman s'ouvrir. Il était là. Ah ouais? Ah, ça, c'est bien. Quand je lui montrais comment Jésus, il dit « Je suis », paf, tout le monde par terre. Après, enfin bref, il était là. Et tout d'un coup, Jésus, ça lui parlait. Tout d'un coup, Jésus, ça devenait intéressant. Et alors, vraiment, je vous invite à ne pas fuir le contact avec nos cousins musulmans. Et cet après-midi, on pourra en parler. Je pourrai vous expliquer comment faciliter ce contact, comment ne pas rester bloqué derrière quelques difficultés qui peuvent surgir. N'oubliez pas, et ça c'est ma conclusion, n'oubliez pas la prophétie d'Ésaïe 60. Tout le chapitre 60 est un chapitre qui annonce de manière prophétique la Nouvelle Jérusalem. Mais il parle à la Nouvelle Jérusalem comme si c'était une personne. Et d'ailleurs, si je me rappelle bien, c'est les versets 18, 19, 20 de ce chapitre-là, 60. Vous les retrouvez quasiment mot pour mot dans Apocalypse, quand Apocalypse parle de la Nouvelle Jérusalem et de la vie dans la Nouvelle Jérusalem. Bon, eh bien, qu'est-ce qui se passe dans la Nouvelle Jérusalem? Il est dit, au verset 6 et 7, « Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Saba, ils porteront de l'or et de l'encens et annonceront comme une bonne nouvelle les louanges du Seigneur. Les troupeaux de Kédar se rassembleront tous chez toi. Les béliers de Nébaïoth seront pour ton office. Ils seront offerts en holocauste sur mon autel et seront agréés, et je ferai resplendir la maison de ma splendeur. » Qu'est-ce qui est dit là? Au verset 6, on a les noms de Madian, d'Épha, de Saba. Ce sont les enfants d'Abraham et petits-enfants d'Abraham par la femme qu'il a épousée après le décès de Sarah, qui s'appelle Kétoura. Et ça, ce sont les descendances par Kétoura. Au verset 7, on nous parle de Kédar et Nébaïoth. Ce sont les 2 fils aînés d'Ismaël. Donc ces 2 versets sont en train de nous dire que dans la Nouvelle Jérusalem seront de manière nombreuse les autres descendances d'Abraham, pas simplement la descendance par Isaac et Israël, mais aussi les autres descendances d'Abraham. Elles seront là et elles ne seront pas là cachées dans un petit coin, elles seront là de manière centrale. Elles seront là, c'est eux qui vont, alors c'est le langage de l'Ancien Testament, mais c'est eux qui vont amener tous les ingrédients pour le culte. Et c'est par eux que le temple va être rendu splendide. C'est quand même très fort. Et ça nous montre qu'il ne faut pas juger des choses par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a des choses qui vont se passer.
Mais on est tout le temps en train de dire Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Sauf que Matthieu 24, 14 nous dit que c'est lorsque la bonne nouvelle aura été prêchée au monde entier, à toutes les nations, toutes les tribus, c'est là que viendra la fin. Et ça nous fait comprendre que tant que les musulmans, mais il n'y a pas que les musulmans, les bouddhistes, et les hindouistes, et puis etc., tant que ces gens-là n'auront pas été touchés par l'évangile, on peut attendre longtemps que Jésus revienne. Alors c'est vrai qu'avec les moyens modernes d'aujourd'hui, les choses peuvent aller plus vite, mais quand même. Or le problème, c'est qu'on a une manière de présenter nos croyances, notre foi, qui n'est absolument pas adaptée à ces gens-là. On a une manière de présenter les choses. Nous, on se comprend entre nous, on leur parle de ce qui nous touche nous, on leur parle de ce qui nous parle à nous, mais il se trouve que ce qui nous parle à nous, ce n'est pas ce qui parle aux autres. Parce que si ça leur parlerait, ils seraient là aussi. Donc, c'est important d'apprendre comment on présente les choses aux gens qui sont en dehors. Et en tout cas, en ce qui concerne les musulmans, je pourrais vous en dire certains mots. Parce que tant qu'on fuit les musulmans, eh ben Jésus, il attend, il regarde sa montre et puis il attend. J'aimerais bien revenir, mais voilà. Que Dieu vous bénisse.